Je vous le dis, pour m'y être rendu à plusieurs reprises, et en particulier ces derniers mois, le site n'est actuellement pas digne du prestige national et international dont il jouit. Et nous devrions toutes et tous nous accorder sur la nécessité de le rénover. C'est pourquoi le projet présenté aujourd'hui propose plusieurs aménagements, dont l'uniformisation esthétique des kiosques à vocation commerciale, la multiplication significative des toilettes qui font cruellement défaut sur le site, la construction de bagageries ainsi que de locaux aménagés pour les employés de l'A7. Il nous a semblé qu'au-delà de la nécessité d'améliorer les conditions de travail des employés de l'A7, certains bâtiments actuellement présents devant être détruits pour laisser place à de nouvelles plantations, le bilan des mètres carrés implantés sera ainsi nul. Des améliorations significatives en termes d'abattage d'arbres ont été apportées au projet. Nous considérons donc que l'équilibre végétal du projet va dans le sens de la déminéralisation de la ville que les écologistes appellent de leurs vœux depuis des décennies. Nous allons ainsi gagner 1,8 hectare de surface végétalisée, dont 1,6 hectare de pleine terre, essentiellement des espaces aujourd'hui dédiés à la circulation automobile. Et oui, 2 ronds-points épouvantables dédiés à la bagnole vont ainsi disparaître au bénéfice des piétons et des cyclistes. Nous allons également piétonniser entre le pont d'Iéna et les fontaines de Varsovie, qui s'apparentent aujourd'hui à un véritable parcours du combattant. Et enfin, végétaliser la place du Trocadéro. Et oui, tout cela va, de notre point de vue, dans le bon sens. Le groupe écologiste, à l'instar des associations de cyclistes parisiennes, souhaite que les continuités cyclables soient améliorées. C'est chose faite et il sera désormais possible de circuler à vélo de part et d'autre du site et une piste cyclable sera créée dans la Trémie. Ces aménagements s'inscrivent dans la politique de rééquilibrage de l'espace public menée par cette majorité depuis plusieurs mandatures, notamment dans l'impulsion des écologistes. N'en déplaise à certains à droite de cette Assemblée, la priorité absolue doit être donnée aux mobilités douces, partout où cela est possible. Le grand site Tour Eiffel étant également un espace vert d'agrément pour les riverains des arrondissements qui le bordent et pour tous les Parisiennes et les Parisiens, le projet prévoit l'aménagement de la partie nord du Champ de Mars en y installant notamment des pelouses moins larges et surélevées. Cet aménagement a d'ailleurs été vivement critiqué par les associations de riverains ainsi que par l'autorité environnementale. Ainsi, afin de garantir l'unité paysagère du site et de préserver les futurs aménagements de l'impact des Jeux olympiques et de privilégier les variantes plus végétales, le groupe écologiste dépose un amendement demandant un moratoire sur la partie du nord du Champ de Mars. Il nous apparaît plus cohérent de reporter ces aménagements après les Jeux olympiques 2024 afin de proposer un projet de réhabilitation plus ambitieux et plus végétal pour le Champ de Mars qui en a impérativement besoin. Nous demandons également à ce que la réhabilitation des jardins du Trocadéro, aujourd'hui fortement dégradés, alors qu'ils forment un îlot de fraîcheur collé aux fontaines de Varsovie et à la Seine, soit étudiée et intégrée au projet post-Jeux olympiques. Madame la maire, chers collègues, vous l'avez compris, pour les écologistes, ce projet présente d'importantes améliorations qui nous permettent de présenter un projet à la hauteur du site. Néanmoins, comme tout projet, il est encore à parfaire. C'est la raison pour laquelle nous déposons l'amendement que je viens de présenter et un vœu qui sera présenté par Aminata Niakate. Si nos demandes sont acceptées, nous serons en mesure de voter favorablement cette délibération et bien évidemment, comme nous l'avons toujours fait, nous resterons vigilants tout au long des travaux afin que le projet présenté aujourd'hui corresponde bien à celui qui sera mis en œuvre sur le site. Pour finir, Madame Dati, je pense qu'en tant qu'écologiste, nous n'avons aucune leçon à recevoir de votre part. Je rappelle tout de même que la tour Triangle va être construite grâce à votre vote. Je vous remercie.